c'est un changement discret, largement inaperçu, mais déjà à l'œuvre. À ce moment précis, une configuration astrologique est active, Vénus forme un sextile avec Chiron en bélier. Cet aspect agit sans se manifester de manière spectaculaire, mais son influence est réelle. Chez certaines personnes, il peut se traduire par une baisse temporaire de l'élan social, moins d'envie de séduire, moins de rapidité dans les échanges, moins de besoin d'impressionner. Cette impression peut être interprétée comme une perte de dynamisme ou de charisme. En réalité, le mouvement est différent. L'énergie de Vénus se déplace de la performance vers la présence. Il ne s'agit pas d'un effacement du charisme, mais d'un détachement progressif d'une identité construite pour être applaudie plutôt que vécue. Lorsque cette couche se retire, le comportement peut sembler plus discret, moins expansif. Cette phase peut donner le sentiment d'un poids intérieur inhabituel. Même lorsque les conditions extérieures semblent favorables, il ne s'agit pas du deuil d'une personne, mais de celui d'une version de soi façonnée à des moments déterminants. Chacun porte en lui des identités construites sans choix conscient. Elles prennent forme lors d'expériences marquantes, un épisode d'humiliation, un sentiment d'invisibilité, un rejet, une comparaison, une forme d'abandon. Certaines personnes ont développé une posture de perfectionnisme, convaincues que la réussite les protégerait. D'autres ont adopté une attitude de conciliation permanente pour éviter le rejet. Ces identités ne sont pas apparues par hasard. Elles se sont structurées comme des mécanismes de protection, conçus pour éviter de revivre des situations douloureuses. Le transit actuel met en évidence un point précis. Il ne retire pas l'essence profonde de l'individu. Il marque un dépassement d'une identité devenue inadaptée à la réalité présente. Le malaise qui accompagne ce passage n'est pas un signe de faiblesse. Il correspond à un retrait nécessaire. Cette identité protectrice a rempli sa fonction à une période où les repères manquaient. Elle a assuré une forme de stabilité lorsque les ressources intérieures n'étaient pas encore disponibles. À présent, il n'est plus question d'intensifier l'effort ou de renforcer une carapace. Il s'agit de reconnaître que la personne que l'on a dû devenir pour traverser certaines étapes n'est pas celle que l'on est appelé à rester. Si cette transition s'accompagne d'une charge émotionnelle, c'est parce que l'ancienne identité n'était pas un adversaire, mais un système de protection. Un détachement progressif peut alors apparaître vis-à-vis de certains éléments auparavant centraux, l'attention reçue, la validation extérieure, le besoin d'être choisi, admiré ou reconnu. Ce phénomène ne relève ni de l'épuisement, ni du vide intérieur. Il correspond à une réorganisation. Lorsque Vénus active ce type de configuration, elle met en lumière des désirs fondés sur la peur plutôt que sur une aspiration réelle. L'intérêt ne disparaît pas pour la vie elle-même, mais pour des objectifs autrefois poursuivis afin de prouver sa valeur. Le besoin d'être loué, la pression de rester pertinent ou visible commencent alors à perdre leur substance. Une forme de recul intérieur s'installe, amenant une interrogation silencieuse sur les motivations passées. Il ne s'agit pas d'un déclin, mais d'un réalignement. L'ambition ne disparaît pas, elle devient plus sélective. Cette neutralité apparente n'est pas de l'apathie, mais une libération progressive des schémas de survie. Les choix à venir tendent alors à s'ancrer davantage dans l'authenticité que dans la compensation. Les désirs cessent de répondre à un manque et commencent à s'inscrire dans une logique de création. Ce passage ne correspond pas à l'image idéalisée d'une évolution spirituelle lisse ou valorisante. Il s'accompagne souvent d'inconfort, d'une prise de conscience parfois embarrassante, liée au constat que certaines habitudes identitaires n'avaient jamais été choisies en pleine conscience. C'est dans ces moments que l'effet du transit se fait le plus sentir. Des comportements autrefois perçus comme normaux peuvent soudain paraître décalés. L'ajustement constant pour être apprécié, l'atténuation de ses opinions pour éviter le conflit, l'exagération de la confiance pour masquer l'insécurité, ou encore certaines mises en scène destinées à un regard précis deviennent plus visibles. Ce regard rétrospectif peut susciter un malaise, non parce que ces attitudes étaient erronées, mais parce qu'elles révèlent l'effort continu qu'elles exigeaient. Cette configuration fait remonter ces constats sans filtre. Elle peut se traduire par des annulations de dernière minute, un refus de maintenir des interactions superficielles, ou une gêne en relisant d'anciens échanges. Il s'agit d'une phase rarement mise en avant, où l'évolution ne prend pas la forme d'un gain immédiat, mais d'une remise à plat de l'identité. Parfois,
Cette période donne l'impression d'une perte de repères, comme si plusieurs versions de soi coexistaient sans s'accorder. L'ancienne n'est plus viable, la nouvelle pas encore pleinement intégrée. Cet état intermédiaire peut sembler désordonné, mais il correspond à un mouvement de fond. Le transit n'encourage pas à se mettre en avant. Il favorise l'abandon des rôles devenus inutiles et laisse apparaître une identité capable de fonctionner sans masque. La suite arrive lorsque l'on observe les relations, les attirances et les schémas relationnels qui se répètent souvent sans être identifiés consciemment. Mais la transformation devient plus perceptible lorsqu'elle se reflète dans les relations. Les personnes qui attirent l'attention, les dynamiques qui se répètent, les schémas qui structuraient les échanges sans être clairement identifiés commencent à apparaître avec plus de netteté. Un constat s'impose alors, l'environnement relationnel actuel reflète souvent un état intérieur, antérieur. Cette correspondance n'a rien d'une faute ou d'une sanction. Elle illustre simplement une relation de cause à effet. La situation présente n'est pas un jugement définitif, mais une photographie d'un chapitre déjà en train de se refermer. Le changement ne se manifeste pas de manière immédiate ou spectaculaire. Il s'installe d'abord de façon discrète, avant que la réalité extérieure ne s'ajuste à son rythme. L'un des effets les plus notables de ce transit concerne l'attraction, au sens large. Pas uniquement sur le plan romantique, mais sur le plan énergétique. Des personnes qui suscitaient auparavant curiosité, excitation ou désir peuvent désormais provoquer une forme de fatigue ou de distance. Ce qui paraissait stimulant peut sembler drainant. L'indisponibilité émotionnelle, autrefois interprétée comme un mystère, se révèle épuisante. Les personnalités chaotiques, jadis perçues comme magnétiques, apparaissent comme des charges. Et celles qui déclenchaient un besoin constant de réparer, soutenir ou sauver perdent leur attrait. Ces changements ne s'accompagnent pas de ruptures nettes ou de confrontations visibles. Ils se produisent silencieusement. Il peut s'agir d'un temps de réponse plus long, d'un manque d'élan pour relancer une interaction ou d'un désintérêt progressif pour des échanges autrefois engageants. Au départ, cette évolution peut être interprétée comme une perte d'intensité. En réalité, elle correspond à une réorganisation du système d'attraction. Il ne s'agit pas d'une diminution de la passion, mais d'une capacité accrue à ne plus confondre instabilité et excitation. Les schémas émotionnels familiers, issus de blessures anciennes, cessent progressivement de guider les choix relationnels. Vénus n'agit pas uniquement en apaisant la douleur, elle agit aussi en réduisant la tolérance à ce qui l'a provoqué. Lorsque la blessure cesse d'orienter les décisions, les schémas qui en découlaient perdent leur cohérence. Certaines poursuites passées n'étaient pas toujours des désirs conscients, elles correspondaient parfois à la répétition d'empreintes émotionnelles anciennes. À présent, le système intérieur refuse de reproduire les mêmes rôles. Une neutralité nouvelle peut émerger face à des personnes qui déclenchaient autrefois des réactions intenses. Cette neutralité n'est pas de l'indifférence. Elle traduit une forme de libération. Elle marque la fin de l'attraction pour le potentiel mêlé au chaos ou pour des profils qui correspondaient à des blessures non résolues. Ce réajustement, discret mais profond, modifie progressivement les priorités relationnelles. Il influence les personnes que l'on remarque, celles auprès desquelles on investit de l'énergie, et celles que l'on autorise à s'approcher. Souvent, ce processus se déroule sans décision consciente. À mesure que février avance, un espace se crée pour des relations plus stables, plus équilibrées et moins épuisantes. Le système nerveux apprend à distinguer la turbulence émotionnelle de la résonance authentique. Parallèlement, des changements subtils peuvent apparaître dans le rapport à l'image de soi. Une ancienne photographie peut soudain sembler étrangère. Une coiffure, un style vestimentaire, une posture autrefois associée à la confiance peuvent paraître décalés, comme s'ils appartenaient à une autre personne. Ce phénomène ne relève pas d'une insécurité nouvelle, mais d'une mise à jour identitaire. Pendant longtemps, l'esthétique a servi de moyen de communication implicite. Qu'elle soit sobre ou marquée, structurée ou désordonnée, elle portait une intention, parfois inconsciente. Lorsque Vénus active cette dynamique de guérison, les anciens repères esthétiques commencent à perdre leur fonction. Il devient plus facile de percevoir à quel point l'apparence était liée à la validation extérieure plutôt qu'à l'expression personnelle. Cela explique pourquoi certaines personnes ressentent le besoin de simplifier leur style, tandis que d'autres cherchent à le transformer radicalement.
Ces ajustements ne sont pas aléatoires. Ils traduisent un alignement progressif entre l'identité intérieure et sa manifestation extérieure. Le corps et l'apparence deviennent des vecteurs de cohérence plutôt que des outils de protection. La prise de conscience peut être inconfortable lorsqu'elle révèle l'ampleur des efforts déployés pour maintenir une image rassurante ou acceptable. Les choix vestimentaires, esthétiques ou comportementaux construits sur la peur, la comparaison ou la survie perdent leur pertinence à mesure que cette énergie de guérison agit. À ce stade, l'apparence cesse progressivement d'être un décor pour devenir une affirmation simple de ce qui est. Il ne s'agit plus de paraître meilleur, mais de refléter une identité qui n'a plus besoin de se justifier. Une forme de confiance calme s'installe, non fondée sur la perfection, mais sur la cohérence intérieure. Cette réorganisation intérieure influence également la manière d'entrer en relation. Beaucoup deviennent moins enclins à adopter un rôle, même de façon subtile. L'envie de se justifier auprès de personnes peu réceptives diminue. Le besoin de rechercher une assurance donnée de manière inconstante s'atténue. Les émotions ne sont plus ajustées pour paraître plus accommodantes ou plus faciles à gérer. Un constat s'impose progressivement, l'effort constant pour prouver sa valeur a entraîné une fatigue silencieuse. La quantité d'énergie émotionnelle investie pour maintenir certaines connexions devient plus visible. À partir de ce moment, il devient difficile d'ignorer le déséquilibre. Cette configuration touche directement les schémas appris, parfois très tôt, selon lesquels l'amour devait être mérité par l'effort, la performance, la conciliation ou la prise en charge émotionnelle disproportionnée. Ces modèles cessent alors d'apparaître comme des preuves d'engagement. Ils sont perçus pour ce qu'ils sont devenus, des charges. Une réalisation s'installe chez beaucoup de manière claire et directe. Une relation qui exige une performance constante a un coût plus élevé que la solitude. L'élan pour lutter afin d'obtenir le minimum s'estompe. La tentative de convaincre quelqu'un de choisir disparaît. Les explications répétées, données dans l'espoir d'être enfin compris, perdent leur sens. Le don excessif pour préserver une forme de paix relationnelle cesse progressivement. Ce mouvement ne relève pas de l'amertume. Il correspond à une clarification. Il peut, dans un premier temps, donner l'impression d'un détachement affectif. En réalité, la manière de prendre soin change. Elle s'appuie davantage sur des limites, sur l'honnêteté et sur le respect de l'équilibre personnel. La stabilité émotionnelle n'est plus sacrifiée pour une affection perçue comme unilatérale. Cette transformation ne concerne pas uniquement les relations existantes. Elle modifie aussi ce qui attire. Un intérêt nouveau peut se porter vers des personnes qui apaisent plutôt que d'inquiéter, qui se rendent disponibles plutôt que de se justifier et qui nourrissent l'échange au lieu de l'épuiser. L'amour cesse progressivement d'être une négociation permanente pour devenir un espace de rencontre plus équilibré. Ce type de changement ne s'accompagne pas d'événements marquants. Il agit en profondeur, en réajustant les attentes, les désirs et les standards sans confrontation directe. Lorsque l'effort pour gagner l'amour s'arrête, les relations construites sur le déséquilibre deviennent plus faciles à identifier. À mesure que cette nouvelle identité s'installe, un allègement se fait sentir. Le besoin de contrôler l'image projetée, de gérer les impressions, de maintenir une narration cohérente ou valorisante commence à se dissoudre. Ce processus ne prend pas la forme d'un effondrement, mais d'un relâchement progressif. Ce qui semblait indispensable pour fonctionner apparaît peu à peu comme superflu. L'expression gagne en fluidité. Les préférences sont énoncées sans ajustement excessif. Le silence cesse d'être perçu comme inconfortable. Les explications superflues s'estompent. L'effort pour paraître plus compétent, plus calme ou plus assuré n'est plus central. L'authenticité s'impose sans intention particulière. Ce basculement se produit lorsque l'identité protectrice qui guidait les comportements se retire. La version de soi qui émerge n'est ni plus performante ni plus maîtrisée. Elle est plus légère. Elle ne se définit plus par la crainte du rejet ni par la recherche d'approbation constante. Elle n'observe plus chacun de ses gestes. Elle ne cherche pas à être applaudie mais à être alignée. Elle n'exige pas la perfection, seulement une présence sincère. Si cette ancienne identité se retire rapidement, ce n'est pas par contrainte, mais parce qu'elle n'est plus entretenue. L'énergie n'est plus investie dans des masques devenus pesants. La persona qui correspondait à une version antérieure de soi cesse d'être nécessaire. Celle qui s'installe en ce mois de février est plus simple, plus stable et plus ancrée. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle s'inscrit dans une clarté durable.
Avec cette clarté apparaît une confiance discrète, indépendante de la validation extérieure. Elle s'installe sans déclaration, sans mise en scène et sans besoin de reconnaissance. Les configurations comme celle du 4 février ne sont pas fréquentes. Le contact entre Vénus et Chiron fait émerger des réalités difficiles à formuler sur le moment, mais profondément structurantes. Lorsque ces changements sont perçus, ils indiquent que le processus est déjà engagé. Il s'agit alors de laisser cette réorganisation se produire sans pression. L'identité se redéfinit progressivement, laissant place à une version plus cohérente, plus honnête et plus alignée. Cette transition peut être inconfortable, mais elle prépare une stabilité nouvelle. L'énergie en jeu n'est pas là pour provoquer une rupture, mais pour révéler une direction. Et cette direction se dessine plutôt qu'il n'y paraît.